Bonjour tout le monde, bonjour à vous tous. Je voulais vous faire aujourd'hui une petite vidéo sans les cartes pour vous expliquer un peu ce qui se passe dans le monde actuel. Alors voilà, je vous parlais un peu de 2012. En 2012, il y avait beaucoup de vidéos et beaucoup de choses qui passaient sur les réseaux sociaux, comme quoi c'était la fin du monde ou la fin d'un monde. Là, voilà, j'espère qu'on voit bien. La fin du monde ou la fin d'un monde, et beaucoup de gens attendaient quelque chose qui s'arrête, et moi je savais très bien que ça ne s'arrêterait pas, que le monde continuerait. Par contre, j'ai découvert avec les années ensuite que, comment vous expliquer ça, qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens, et moi je le vois souvent dans mes voyances et dans ma médiumnité, il y a beaucoup de gens qui se sont découverts des dons de voyance et des dons de médium. Alors au départ, je pensais bien sûr que c'était des coïncidences, et plus je vais dans la clientèle, et plus je m'aperçois que les gens, à partir de 2012, voient la vie un peu autrement. Donc c'était peut-être justement la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Actuellement, vous n'êtes pas sans savoir qu'on traverse une période qui est assez compliquée, depuis le Covid-19, à peu près 1 an et demi. Et les énergies ne sont pas comme avant. Les énergies terrestres sont très lourdes. Alors il y a des moments où ils sont divines, on va dire, et d'autres moments où ils seraient peut-être plutôt dans le sombre et dans le diabolisme. Ma vidéo aujourd'hui, elle est là pour vous aider à essayer de voir les choses dans le positif. Pas parce que je suis positif de naissance, pas du tout, des fois je suis même extrêmement pessimiste, mais je m'aperçois qu'avec le temps, nous arrivons quand même au bout d'un tunnel, au bout de quelque chose. Là, normalement, l'été devrait être soi-disant sereine, et ben non. Moi, j'ai fait mon dernier tirage de cartes où je pensais que tout allait être bien. Ça va être bien, il va y avoir quand même des déconfinements, on va retrouver un peu nos restaurants, nos bars et puis nos musées, mais j'ai peur que ça soit quand même un peu plus restrictif que l'année dernière, au juillet-août. Et je vois toujours arriver quelque chose en septembre ou fin août. Si vous devez prendre vos vacances, prenez-les en juillet, ou 15 juillet, 15 août. Évitez la dernière semaine d'août. Je vois des restrictions, des choses qui... Je sens quelque chose qui va pas, il y a des choses qui vont pas du tout. Maintenant, après, si vous regardez dans les autres pays, vous apercevrez que c'est quand même la catastrophe, soit au Brésil, soit en Inde. C'est pour ça que je demande de prier. Priez pour les hindous, parce que c'est une horreur ce qui se passe actuellement. Quand je vois toutes ces images à la télévision, je me dis c'est pas possible, quoi. Alors ça, par contre, je l'avais vu au tout début de l'épidémie Covid-19. Je voyais des tractopelles enterrer des morts. Je l'ai eu en flash, ça. Et puis l'année 2020, ça ne s'est pas déroulé. Je me suis dit, j'ai été très pessimiste. J'ai vu des choses horribles. Et ça n'est pas arrivé. Bon, maintenant, on le voit vraiment. J'ai vu une émission l'autre jour sur le Brésil. On voit vraiment des gens enterrer des corps avec des tractopelles. Et ça sera pareil pour... peut-être pas pour l'Inde, parce qu'ils brûlent leurs morts, mais c'est horrible ce qui se passe. Ce qui se passe sur Terre, c'est horrible. Donc, ça ira. On ne peut pas dire que ça va être la joie tout de suite. Moi, je vois le triomphe plus tard. Je vois qu'on s'en sort de ça. D'ailleurs, qu'il y a beaucoup de médiums qui disent qu'on en a pour 20 ans. Moi, je vois quand même qu'on s'en sort. Mais c'est dur, et c'est très dur. Et la seule chose qui nous reste à faire, parce que c'est pas en allant dans la rue et crier, d'abord le peuple ne se révolte plus, donc, mais dans l'hypothèse, on pourrait toujours aller faire des hurlements dans la rue. Ça pourrait faire avancer les choses plus vite, mais la seule chose qui nous reste à faire aujourd'hui, c'est essayer de monter dans la lumière et dans la spiritualité, dans l'élévation des énergies. Parce que plus on monte notre âme dans les énergies, vous voyez, plus on est serein, si vous voulez. Il ne faut pas tomber dans cette troisième dimension que nous vivons actuellement, qui est lugubre, qui est noire, il faut être toujours essayer d'être dans le positif, en se disant le bout du tunnel arrive, je vois la lumière arrive. Dieu ne nous laissera pas comme ça. Dieu ne nous laissera pas comme ça. C'est écrit dans la Bible. Dieu ne peut pas détruire la terre complètement. Alors, je sais qu'il y aura beaucoup de morts. Il y aura un renouveau après. Nous rentrons dans un âge qu'on peut appeler l'âge d'or après. Mais c'est pas maintenant. Et c'est pas non plus dans 20 ans. C'est bien avant. Hein. Parce que beaucoup me disent ça va être en l'an 45 ou en 2045 ou en 2050. Non, c'est bien avant. Et il fallait malheureusement que tout cela se passe pour qu'on puisse être délivré après. Parce que quand les gens vous disent « j'aimerais la vie d'avant », mais la vie d'avant, c'est quoi? La vie d'avant, on était quasiment en train de détruire toute la Terre. Il faudrait quand même se rendre compte que c'était horrible ce que nous vivions.
Même si c'était peut-être mieux qu'aujourd'hui, parce que là, on est dans le diabolique, là. C'est très lourd à vivre. Après, nous allons rentrer dans une vie qui sera meilleure, où il y aura, même au point de vue écologique, il n'y aura plus tout ça. L'humain s'est tué tout seul. L'humain est resté dans cette espèce de prison en disant bah, je gagne tant par mois, bah, c'est pas grave, mais bon, c'est mieux que rien. Par exemple, la personne qui gagne 1200 € par mois va se dire ah, bah, c'est mieux que rien. Effectivement, c'est mieux que rien. Mais il y a mieux. Il y a mieux. L'argent ne sert à rien quelque part. Ce qu'il faut, c'est être bien, c'est être heureux. Même si on gagne que 900 € par mois, c'est être heureux, c'est être bien. À quoi ça sert de gagner, par exemple, 5000 € par mois et d'être en plein Paris avec la pollution, avec les gens qui se massent dans les métros, avec toute cette merde, excusez-moi, mais c'est ça. Il vaut mieux gagner 900 € à la campagne, tranquille, en faisant moins d'heures, dans une petite maison qui n'est peut-être même pas à nous, mais quelle importance du moment qu'on est heureux. Et c'est ça les gens les gens n'ont pas compris, le monde n'a pas compris, le monde est que dans la mode, dans le paraître, dans l'argent, ça ne sert à rien tout ça. Et sans doute que le Covid-19 est arrivé, il n'est pas arrivé comme ça, il est arrivé pour nous montrer qu'en fin de compte, ben, tout ça, ça sert à rien. C'est comme tout cet argent, tout ce snobisme, tous ces gueux enrichis qui pensent qu'à leur cuisine aménagée à 16 000 €, à quoi ça sert tout ça? Réfléchissez. Vous n'emmènerez pas dans votre tombe, tout ça. Aujourd'hui, il faut vivre avec la nature, il faut vivre en harmonie avec le soleil, avec les planètes, avec les anges, avec... Ça c'est bien. Ça, c'est bien. Bien sûr qu'il faut de l'argent pour se nourrir, mais choisissez quelque chose qui vous fait plaisir. Choisissez quelque chose qui est en harmonie avec notre vie d'être humain, et non pas avec le pétrole, ou avec le plastique, ou avec tout ce qui détruit le monde. Parce que le monde va être détruit à force. C'est pour ça que nous sommes dans le Covid-19, pour nous faire comprendre et nous faire réagir. Vous comprenez? Réfléchissez. Le monde qui arrive sera un monde nouveau. Nous serons heureux avec les bêtes, avec les animaux. Moi-même, je mange de la viande, mais arrêtez de manger des gros animaux, comme les bœufs, comme tous ces gros animaux. Ça ne sert à rien, même de l'autruche. On en arrive à des trucs... on peut manger du poulet, on peut manger des petits animaux, du lapin. On n'est pas obligé de tout détruire. Quand vous regardez, par exemple, les champs de maïs, 75% des champs de maïs sont plantés pour nourrir les bœufs. C'est pas normal tout ça. Alors que maintenant le blé est quasiment transgénique, tout ce qu'on mangeait pourri. Il va falloir qu'on réfléchisse à ça pour s'élever dans la lumière, pour passer aux énergies négatives, aux énergies positives. Vous voyez? C'est pour ça que je demande aux gens de prier. Il faut prier. À qui se référer à part à Dieu aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qui se passe? Ceux qui ne sont pas chrétiens, je ne parle pas de religion, mais ceux qui n'ont pas la foi, parce qu'on peut être musulman, orthodoxe, bouddhiste, juif, et avoir la foi. Ceux qui n'ont pas la foi, qui sont athées, quelle espérance ont-ils? Quelle espérance ont-ils aujourd'hui? Parce qu'à part une force divine puissante qui vient à nous sauver, il n'y a rien. L'être humain ne peut plus lui-même arranger la situation. C'est trop tard. C'est trop tard. Les politiques, c'est la même chose. Qui va faire tout ça? Qui va arranger tout ça? Vous voyez? Et on ressent ces énergies divines qui viennent vers nous. On les ressent. On est presque dans la lumière. On est en train de changer de monde. Et c'est pour ça que les gens sont mal, parce qu'ils ne comprennent plus, ils ne savent plus. Alors, je voulais faire cette petite vidéo, j'en ferai d'autres, pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Mais vous pouvez aussi retrouver tout ça dans la Bible. Moi, je lis la Bible depuis des années, et maintenant, je la comprends. Maintenant, je dis, ah oui, c'est sûr, ah oui, ah d'accord. Ah bah, oui, maintenant, je comprends mieux, Voilà. Donc, nous sommes fin avril, on est le 28. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Moi, je reprends personnellement le 3. Vous pouvez me suivre sur Facebook. J'ai aussi une page sur Facebook et c'est Médium Astre Voyance.
ou astre... Voyance astre médium. Vous voyez que je suis fatigué aujourd'hui. Il est temps que je parte en vacances. C'est Voyance astre médium. C'est ma page. Je suis aussi en nom propre et prénom sur mon Facebook. J'essaierai de le mettre sous la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse tous. Et je vous ferai d'autres vidéos. À bientôt. Au revoir.